Bonjour à tous et bienvenue donc cette année une nouvelle fois dans le débat des présidents, donc en vue de la semaine d'élection qui aura lieu la semaine prochaine. Donc cette année nous recevons Nicolas, bonjour, Bonjour. et Vincent. Bonjour, Bonjour. enchanté. Pour m'accompagner donc j'aurai Guillaume Marquier à mes côtés, président du BDE. Bonjour Guillaume. Bonjour. Cette année donc on va faire quelque chose un peu différent de l'année dernière. On va faire ça en 4 parties. Donc on aura une vidéo qui sera diffusée chaque jour avant la semaine d'élection. Dans un premier temps, on va parler surtout de la liste et de l'équipe, donc des différents B2 qui candidatent cette année. Et ensuite, le programme. Et dans un troisième temps, la semaine d'élection. Et enfin, on aura une vidéo qui sera sous forme d'un petit quiz entre les deux présidents. Donc je te laisse poser la première question, Guillaume. Du coup, la première question, plutôt classique. Donc, présentez votre liste, le nom, le thème, qu'est-ce que ça représente, que veut dire le nom? Alors, Nicolas, tu veux commencer? Alors je vais commencer. Bonjour déjà, je m'appelle Nicolas Bonneau, je suis en 3e année et je suis président de la liste Helios. Du coup, explique un peu ce nom, c'est quoi le thème? Alors on a choisi Helios, donc c'était un peu compliqué au départ pour le trouver parce qu'on voulait vraiment que notre liste véhicule une image forte auprès des étudiants. Nous voulions qu'ils aient une image de nous chaleureux, souriant, accueillant, fort. C'est pour ça qu'on a trouvé que le soleil, qui est la traduction d'Helios, était une image parfaite. En quelle langue? Grec. Donc, c'est à mon tour. Oui, c'est à toi, Vincent. Ça marche. Alors moi, Vincent Salacar, élève de 3e année aussi à l'ESSI, je suis arrivé en première année. Je suis président de la liste Lagoon, donc voilà, la liste Stella pour ceux qui n'auraient pas fait le lien. Je suis président de la liste... qu'est-ce que je voulais dire pourquoi Lagoon? Tout simplement parce qu'on a voulu un peu changer des B2 qui avaient des noms plutôt orientés latins, des noms un peu orientés vent, tout ce qui est un peu grec, etc. Et voilà. Et avec Lagoon, on espérait justement un peu changer de registre. Et à travers notre thème aussi, parce que cette année on ne veut plus se baser sur un animal en particulier. C'est pour ça que, vous verrez notre logo par la suite, mais voilà, on voulait justement imposer un thème, et nous, on aimerait être les explorateurs, disons, d'un nouveau monde. Enfin, c'est comme ça qu'on essaie un peu de faire une sorte de métaphore, voilà, pour un peu imager notre BDE, notre liste du moins, et voilà, on aimerait vraiment proposer de nouvelles choses aux étudiants, et pour que ce soit plus imagé, disons, voilà, pour accompagner les étudiants vers un nouveau monde, et voilà. Est-ce qu'il est vrai que dans Stella Galliano, on peut retrouver un anagramme vers la liste Lagoon? Peut-être. D'accord. On va enchaîner donc une nouvelle fois avec Vincent. Est-ce que tu peux nous décrire ton parcours pour l'instant associatif? Qu'est-ce qui t'a fait déjà et qu'est-ce qui t'a donné envie Alors, de faire tout plus? d'abord, en première année, j'ai commencé par le club cinéma. Voilà. Le club cinéma, un petit club où on avait quelques projets. Voilà, on filmait, on participait à des festivals, et notamment le festival Nikon, où auquel j'ai participé avec l'ancien président du club cinéma qui était Thomas Lavergne à l'époque. Et à travers ces projets, je m'investissais beaucoup. Et Thomas Lavergne, qui faisait partie de Ferrus à l'époque, m'a recruté par l'intermédiaire de ma marraine, etc. Donc, ce qui fait que j'ai pu intégrer Ferrus en première année, où j'ai eu comme rôle d'être dans un premier temps responsable des annales. Donc voilà. Comment? Pardon. Lourd, oui. Normalement, tous les élèves ont pu avoir entre mes mains mes cours et mes annales que j'ai su partager un certain nombre de fois. Mais par ailleurs, par la suite, j'ai aussi été responsable de la vie étudiante au sein du B2 Ferrus, toujours, où j'ai eu plus de responsabilités, disons. Et voilà, je m'occupais des clubs, des annales, du sponsoring, et aussi de l'international. Et après ce mandat, j'ai pas voulu tout de suite m'investir dans une nouvelle liste en deuxième année. J'ai préféré m'investir à fond chez Ferrus. Et j'ai justement été vers
autre chose dans l'associatif. Je suis actuellement membre du conseil d'administration de la Junior Essier, dans lesquels j'ai pu justement acquérir une nouvelle expérience un peu plus professionnalisante, disons, et où j'ai pu acquérir de nouvelles compétences et une expérience différente et toujours riche, voilà, que j'essaie d'appliquer un maximum aujourd'hui dans ma liste. Voilà. D'accord, très bonne réponse. Donc à toi, Nicolas. Alors moi, quand je suis arrivé en E1, j'ai essayé de toucher à plusieurs clubs, vu que j'ai vu à peu près l'étendue de l'associatif qui s'était développé à l'Essier. Du coup, j'ai commencé par le club musique. Ensuite, j'ai tout de suite rejoint aussi le club PC. Et par l'intermédiaire du club PC, avant que ça devienne le club LAN, j'avais découvert la HF LAN, dont j'ai fait responsable communication lors de ma 3e participation. Et ensuite, lors de ma E2, malgré quelques réticences que j'avais au début, j'ai finalement rejoint le club soirée pour découvrir un peu tout le monde qui s'articulait derrière. Et ça m'a vraiment appris toute la logistique, tout ce qui est mis en place pour mettre une soirée aussi importante. Et voilà. Du coup, vous êtes tous les deux donc président de votre liste candidate dans les élections prochaines pour le mandat de B2, donc 2016-2017. Pourquoi avoir choisi le poste de bureau? Pourquoi avoir choisi encore plus le poste de président? Est-ce que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur? Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps? Est-ce que vous pensez être apte à assumer ce poste à responsabilité? Nicolas, peut-être? Je vais commencer du coup. Alors, au début, c'est pas forcément quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Ce que j'avais depuis longtemps, c'était des idées, ma petite contribution que je voulais apporter à l'Essier. Mais j'avoue que je n'avais pas forcément à l'époque l'ambition d'être président. C'est une fois que deux amis à moi, Charles et Tristan, qui sont venus me voir parce qu'ils avaient un projet de liste et ils voulaient de moi comme président. Du coup, j'ai commencé sérieusement à considérer la chose en quelque sorte, malgré le vertige que ça pouvait donner. Et tout au long du parcours de liste, j'ai finalement compris que c'était vraiment l'occasion de faire une liste, et surtout président, d'avoir les moyens et les ressources de pouvoir mener à bien tous ces projets. Vincent? Comme l'a très justement dit Nicolas, on peut pas se dire tiens, je vais être président d'une liste. Voilà. C'est par l'intermédiaire des amis qui nous font confiance et justement avec qui on veut construire quelque chose qu'on arrive justement à ce poste. Moi, je vous avoue que en première année, en deuxième année, quand j'étais chez Ferrus, on m'avait émis l'idée plus ou moins, tiens, en troisième année, tu feras une liste, etc. J'ai jamais voulu y croire vraiment, vraiment. Mais aujourd'hui, c'est le cas. J'ai Marion, qui est actuellement ma trésorière, et voulait avec ma vice-présidente Audrey justement monter une liste. Elles m'ont fait part donc de leur ambition. On s'est tous mis d'accord pour que je sois donc le président de cette liste. C'est vraiment un rôle qui me plaît énormément parce que j'aime pouvoir justement un peu chapeauter tous mes membres et prendre soin d'eux et que tout soit fait vraiment dans le mieux possible, disons. Prendre soin d'eux et essayer toujours que tout se passe dans droit sans qu'il y ait trop de problèmes. Et le fait d'avoir un bon sens des responsabilités, disons, m'aide aussi à jouer ce rôle de président justement qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui je suis président de la liste et que ça se passe assez bien. Et je suis très fier. Voilà. Super. Du coup, tu as pris un peu d'avance, Vincent, sur le temps de parole de Nicolas. Est-ce que tu peux aussi nous présenter un peu ton bureau, les différents postes aussi qui sont présents dans ton bureau? Pourquoi, par exemple, je crois que tu as 2 vice-trésoriers, pourquoi, etc. Alors oui, en effet, comparé par exemple au mandat Zéphyr, on a fait le choix de prendre un vice-trésorier supplémentaire parce que d'après les expériences d'avant et les retours des anciens trésoriers, nous avons vraiment vu que c'était un poste qui demandait énormément de taf, surtout pendant le mandat, où il faut passer par des jours à faire de la compta, et c'est vraiment la chose dans la liste à ne pas rater, sinon on est un peu emmerdé. Après, du coup, pour vous présenter un peu mon bureau, donc j'avais parlé de Charles et de Tristan, donc Charles qui est notre secrétaire, on a Tristan, Charles Théron, pour ceux qui ne le connaissent pas,
Tristan Fleury, qui est notre trésorier, Emma Kozial, qui est notre vice-trésorière, Nicolas Villiconia, qui est notre vice-président, et Solène Segui, notre deuxième vice-présidente. D'accord. Du coup, tu considères le poste de trésorier est important et a besoin d'un vice-trésorier. Est-ce que tu considères que cette année, avec Zéphyr, donc sans vice-trésorier, il y a eu des lacunes d'un point de vue trésorerie du fait qu'il manquait un vice-trésorier? Alors, il n'y a pas eu de lacunes, c'est pas ce que je dirais. Vous n'avez pas eu de soucis niveau argent, d'après votre mandat. Mais on peut remarquer, par exemple, genre quand je voyais Pauline en soirée, qu'elle avait énormément de travail, qu'elle avait à compter toute seule, et que parfois elle se faisait aider par une personne annexe. Donc c'est pour éviter les lacunes, mais c'est surtout aussi pour soulager un peu le trésorier. Par qui elle se faisait aider? D'accord. C'était par Alice Fontaine, D'accord. qui était trésorière de Fonzi. Du coup, Vincent, un peu aussi, passe rapidement donc, sur comment est fait ton bureau, s'il est fait de la même façon, s'il y a d'autres choses. Oui, alors mon bureau, exactement la même organisation que celui de Nicolas, avec Helios. Voilà, pareil aussi avec un poste de trésorier adjoint, simplement parce que, comme l'a très bien dit Nicolas, le soutien est important, disons, mais comme aussi la trésorerie, enfin un B2 repose sur la trésorerie avant tout, et sans la trésorerie il n'y aurait pas de B2. Avoir BD, justement, pas de trésorerie. tout à fait, monsieur. Justement, avoir un deuxième regard ou un deuxième passage, disons, sur les chiffres qui transitent, les chiffres, les nombres à 4 ou 5 chiffres après voilà. C'est quand même, ce sont d'énormes responsabilités, et c'est pour ça qu'on pense, un vice-trésorier pour nous, trésorier adjoint, est indispensable pour justement que ce soit le plus efficace possible. Mais sinon, aussi pareil, deux vice-présidents. Nous avons Maxime Germaoui, élève de 3e année, membre de Zéphyr et de Ferrus. Audrey Belin, qui a été membre de Ferrus et de Mojo. Comme j'ai dit tout à l'heure, Marion Felder, notre trésorière, qui a été aussi membre de Mojo. Et nous avons Adrien Mulatieri, qui a été aussi membre de Ferrus. Et enfin, Clara Giroux, qui apporte un peu de fraîcheur, qui, elle, est membre du bureau de l'USF. Voilà, qui est, elle, notre vice-trésorière. D'accord. Et il y a un autre point aussi que je voulais aborder par rapport au bureau. Vous avez aussi 2 vice-présidents chacun, je crois. Les années précédentes, en fait, la principale raison pour laquelle il y avait 2 vice-présidents, c'était en général un départ à l'étranger d'un des 2 VP. Est-ce que c'est aussi votre cas? Est-ce qu'il y a des départs à l'étranger dans votre liste? Et sinon, pourquoi 2 vice-présidents? Alors non, dans notre bureau, nous, on n'a pas de départ à l'étranger. Okay. On a pris 2 présidents par contre parce que... 2 vice-présidents. Oui, 2 vice-présidents. 2 vice-présidents. Parce que un peu comme le trésorier, il faut pouvoir être là tout le temps auprès de l'équipe, pouvoir les guider. S'ils ont un problème, pouvoir faire des retours, il faut toujours un membre du bureau présent. Et du coup, on a choisi de prendre un 2e vice-président pour pouvoir assurer si l'un a un empêchement ou si ça devient trop compliqué pour l'un de gérer les 2. Donc voilà, c'est plus par souci de présence. C'est plus pour avoir en vrai 6 membres de bureau, pour avoir plus de personnes à responsabilité et présentes. C'est ça. D'accord. Et combien vous êtes dans votre liste? Alors nous, on est 39. Vincent? Nous, on est 38. D'accord. Et du coup, donc, dans vos 2 bureaux, donc, comme vous avez bien présenté, vous êtes tous en 3e année, si je ne me trompe pas. C'est affirmatif. Vous ne pensez pas que c'est une lacune d'avoir tous les membres du bureau dans la même promotion, si jamais il y a des semaines de partiel, si jamais il y a des problèmes comme ceci? Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être une faiblesse? Alors c'est une très bonne question, mais à ça je te répondrai que en 3e année, malgré nos semaines de partiel, on a un travail plus léger qu'en, par exemple, en 2e année. La 2e année est l'une des années les plus soutenues à l'essier, et donc faire un bureau pendant cette année-là, soit ça en décourage plus d'un, soit ça les force à se mettre vraiment en difficulté. Donc il y en a qui arrivent à gérer, mais c'est pas le donné à tout le monde. Pour notre cas, comme on a déjà eu notre semaine de partiel de 3e année, on avait déjà anticipé ce potentiel problème. Et ce qu'on avait fait, c'est comme on avait divisé nos différentes missions au sein de notre liste, on avait déjà pu prévenir en avance tous nos responsables de mission qui, au moment de notre semaine d'élection, notre semaine de partiel,
nous ont totalement soutenus, au moins à 80%. Et on a largement pu compter sur eux et le travail a été fait comme il se doit. Mais sinon, comme vous le dites, si jamais il y a des semaines de partiels pendant notre mandat, et étant dans des filières différentes, les partiels ne tombent pas forcément au même moment. Enfin, on a toujours un œil sur les deux. Du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, Nicolas, la troisième année est une année relativement plus légère, mais le plus clair de votre mandat passera pendant la quatrième année si jamais vous êtes élu. Donc là, je parlais plutôt du coup pour la partie liste. Pour ce qui est du mandat, donc un peu comme vous avez expliqué Vincent, on essaye vraiment de responsabiliser nos responsables de pôle pour qu'ils puissent, le cas échéant, assurer si on n'est pas présent, si on n'est pas là pour donner des indications. Ils représentent en quelque sorte notre image officielle auprès des membres pour qu'ils puissent assurer le bon fonctionnement de nos événements, de nos activités, etc. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment se passe ton organisation à l'intérieur de la liste, comment vous déléguez, comment sont divisés vos pôles, vos tâches, etc. Alors du coup, pour commencer par une partie plutôt générale, on a une structure en pôle. C'est de loin la meilleure en ce qui concerne la communication, la répartition des tâches, etc. Donc on a 4 pôles, un pôle communication, un pôle logistique, un pôle événementiel, en quelque sorte, et un pôle vie étudiante. Donc on a décidé d'avoir un respo par pôle et de faire quelques petites modifications au niveau des teams comparé au mandat Zephyr, par exemple. Donc on avait, dans un premier temps, fusionné la team info et la team rédaction, parce qu'on pense que même s'ils n'ont pas le même travail, ils sont quand même en constante communication. Et on a pensé que les mettre tous ensemble, ça les rôderait bien plus et qu'il n'y aurait pas de souci de communication lors de leurs travaux. Et d'autres modifications qu'on a fait aussi, on a décidé de ne pas faire de team anal, on va dire. On pense que c'est pas l'objectif d'un élève, d'un de nos membres de faire ça pendant toute l'année. Surtout qu'au bout d'un moment, soit ça va le saouler, soit il n'aura pas assez de travail. Du coup, je pense que Vincent pourra acquiescer mes propos. C'est pour ça qu'on a décidé plutôt de donner la responsabilité des annales et de la mise à jour à notre team web qui s'occupera du site et de notre application dont je vous parlerai plus tard pour le programme. Et de maintenir à jour pour qu'on ait toujours des annales bien droites au niveau des partiels. Et au niveau de tout ce qui est création, les supports de com, etc., c'est directement dans la partie com ou... Alors oui, on garde quand même une team design qui s'occupe de toute la partie créative, comme tu dis. Oui, c'est ça. Donc Inforeda qui s'occupe des supports, par exemple de la page Facebook pour Benjamin Button. Et voilà. Vincent, si tu peux aussi rapidement présenter ta structure. Alors rapidement, présenter nos structures. Justement, notre structure, on a essayé de la revoir, pas totalement, mais on a essayé d'améliorer un maximum les choses. Vous pourrez voir dans le montage l'organisation, le schéma qu'on a réalisé. On a rajouté une branche. On a carrément fait une branche communication qui est périphérique au bureau. C'est-à-dire que nous avons le bureau qui est central avec autour la communication qui est transverse, disons, et un peu le hub entre les autres branches. À quoi cette branche communication va-t-elle servir ? Elle va servir à améliorer la communication en interne, mais aussi en externe. C'est-à-dire que toutes les branches pourront avoir la même visibilité dans toute l'école par l'intermédiaire de cette branche communication qui sera chargée justement de récupérer toutes les informations de chaque branche pour pouvoir justement communiquer le plus efficacement possible. Mis à part cette branche communication, nous avons aussi des pôles et des nouveaux pôles. Nous avons dans la branche événementielle un nouveau pôle qui est le pôle campus. Un pôle campus qui sera chargé qui sera chargé de travailler avec les B2 des autres écoles avec lesquelles on pourra justement partager de nouveaux événements potentiellement et vraiment qu'on espère étendre sur tout le campus. Et dans notre branche logistique, nous avons un nouveau pôle qui est le pôle bidouille. Nous avons pensé à ce pôle bidouille parce que nous avons pu voir que la maintenance des billards ou des baby-foot demandait de certaines compétences
Et la personne qu'on a recrutée qui s'en charge est quelqu'un de très motivé et très très doué avec ce genre de réparation, et disons. Et ça nous permettra de faire des économies justement et de pouvoir exercer ce travail plus rapidement, disons. Du coup, il réparerait les billards pendant tout le mandat. Justement, il n'y a pas, on pense pas justement qu'à ça comme maintenance. Vous verrez pendant 2 semaines d'élection l'application directe de ce pôle bidouille. Et vous avez aussi pu le voir potentiellement pendant à notre bar à la French Kiss avec la structure de 2 mètres de notre diable. Elle pourra justement aussi servir pour faire les activités, disons, pendant les soirées. Tout comme la boîte noire en était les prémices, ça a demandé beaucoup de travail. Et voilà, comme la personne qui l'a faite ne peut pas le faire forcément tout le temps. Voilà. C'est du bricolage, quoi. C'est du bricolage, c'est exactement ça. Ok. Et du coup, si vous n'êtes pas élu, est-ce que tu vas faire exprès de casser les baby-foot pour que... Non, on va quand même être un peu fair play. Ok. Ouais, ça marche. Par contre, s'il veut du taf. Du coup, donc, Lagoon, vous êtes parti vers une organisation qui est, si on peut dire, complètement nouvelle par rapport à celle des 2 années précédentes. Alors que vous, Helios, vous êtes resté vraiment dans une structure classique avec un bureau et 4 pôles, avec des modifications de team à l'intérieur. Est-ce que tu penses que c'est une force de rester vers les 2 années précédentes? À toi de juger si c'était bien, si c'est bien passé ou pas. Ou est-ce que tu trouves que la structure de Vincent est au final une bonne idée ou inversement? Dans un premier temps, je dirais que la structure de Vincent est plutôt audacieuse, en effet. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, donc c'est à tester. Mais pour notre part, on a préféré de rester sur une méthode qui marche. On sait qu'elle a fait ses preuves et on préfère concentrer notre force innovative, on va dire ça, plutôt dans d'autres parties du BDE comme le programme, plutôt qu'essayer de refaire les structures. Je ne dirais pas perdre du temps, mais quand même consacrer pas mal d'efforts à essayer de trouver une structure qui marche. Donc tu considères que ta structure est au final mieux que celle de Vincent à l'heure actuelle? Je pense. D'accord. Quelque chose à dire peut-être? Pas spécialement. Je dirais le schéma peut-être qui parlera un peu plus. Mais comme on a pu... ce qu'on voulait vraiment, c'était améliorer la communication. Parce qu'on a pu voir que celle-ci n'était pas forcément assez percutante. Parce que la communication interne ou... les deux, potentiellement. Les étudiants sur oui, parce qu'on trouve que Zephyr proposait vraiment de nouveaux événements vraiment très 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 intéressants. Et parfois, on trouvait que le nombre de participants n'était pas forcément assez important. On voulait que ce soit un peu plus important. Voilà. Très bien. Vincent nous a parlé un peu au début du coup de l'esprit de sa liste, aussi un peu ce qui était autour de préélection, on va dire, avec sa page Facebook, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs un peu Benjamin Button, le concept, le rapport avec la liste, etc. Alors, donc, je vais vous expliquer. Du coup, Benjamin Button, en fait, le principe, c'était de raconter une histoire. L'histoire d'un personnage qui se balade à travers les époques, qui en fait part de notre époque, et arrive finalement, traverse un peu les États-Unis à travers les âges, et finit par arriver à notre thème assez général qui est indien. Et pour en fait, c'est l'image, on va dire, je ne sais pas si je vais me faire clair, mais c'est l'image d'un passage de flambeau. Il a fini son voyage, et c'est maintenant à nous de faire le nôtre. C'est à peu près ça l'idée. Est-ce que tu penses que ça a été on va dire, compris par les étudiants? Tu penses que, alors c'est vrai que l'idée c'est qu'ils le comprennent bien évidemment. Donc on est sans que ça soit trop explicite. Donc je pense que ceux qui sont arrêtés sur notre cas ont finalement compris avec nos actions de communication. Mais sinon, je tiens du coup à préciser pour ceux qui avaient encore quelques doutes au sujet. D'accord. Du coup, on va passer à une dernière question. Est-ce que vous pensez que votre équipe est parfaite? Est-ce que vous pensez avoir fait les meilleurs recrutements? Est-ce que vous pensez que vous êtes prêts? Avoir des regrets par rapport aux recrutements qui se sont passés? Peut-être Nicolas? Alors, regret, c'est peut-être un mot un peu fort. Non, on est plutôt satisfait de nos recrutements. On ne peut pas vraiment dire à ce stade si on aurait mieux fait de prendre une personne ou une autre, parce qu'on n'aurait pas pu prévoir son investissement dans la liste. Pour certaines personnes, on sait. Pour d'autres, qu'on connaît moins, c'est peut-être plus vu comme un coup de poker. Mais de manière générale,
au vu du travail qu'on a fourni, je pense qu'on a fait les bons recrutements et qu'on est prêt pour affronter la semaine d'élection et le mandat. Vous êtes parfait ou pas? Parfait, rien n'est parfait. Donc je ne dirais pas que nous sommes parfaits, mais on a une bonne équipe. Et toi, Vincent? Nous, notre stratégie de recrutement, au départ, c'était vraiment de favoriser au départ les compétences, bien évidemment, et aussi la motivation de chacun de nos membres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une équipe réellement motivée, avec qui on a établi une confiance, disons, et c'est pour ça que... comment dire notre équipe n'est pas parfaite, c'est sûr. Comme le très justement dit Nicolas, rien n'est parfait. Mais nous avons mis tout en place pour créer une confiance au sein de notre équipe, que nos membres vraiment profitent de l'expérience de liste et ne prennent pas ça comme un fardeau ou un travail vraiment quelque chose de rébarbatif, de difficile. Parce que tout le monde sait que de préparer une liste B2, c'est fatigant. Mais justement, créer cette ambiance qui est amicale et toujours dans la bonne humeur, ça nous a permis d'établir une équipe, de monter une équipe qui aujourd'hui est performante et qui est vraiment réellement motivée pour cette semaine d'élection de la semaine prochaine. Bah, merci, on va conclure pour cette vidéo, la première. Oui. Vous pouvez nous retrouver donc demain pour la prochaine vidéo qui portera donc sur le programme. Donc merci à vous deux et à demain. Merci à vous. À Bisous. demain.